Bonsoir, je suis Delphine Lagache du label Dans la forêt. Comme je suis la dernière, je vous le précise, j'ai tout misé sur le visuel. Vous allez voir, j'ai mis tous les livres disques qu'on a publiés cette année en 2021. Et j'ai aussi ramené, je fais partie des maisons un peu dans les petites dernières, puisqu'on n'a que 4 ans. J'ai ramené les 19 livres disques qu'on a déjà publiés, si vous avez envie de les découvrir. Donc le label Dans la forêt, c'est une maison d'édition spécialisée dans le livre disque jeunesse. Et donc cette année, là je voulais juste parler de ces 2 livres disques-là derniers, Chant de voie lactée et La princesse qui rêvait d'être une petite fille. La particularité de ces livres, c'est un peu l'idée de la maison, bien sûr. Moi, je viens du monde de la musique et notamment du spectacle jeune public, musique. Et j'ai rencontré à cette occasion, pendant 10 années de programmation de spectacle, des artistes qui avaient envie de s'adresser aux enfants d'une autre manière et de proposer le renouvellement d'un répertoire pour les enfants qui n'était pas limité aux comptines qu'on a beaucoup de bonheur à se passer de génération en génération, mais c'est intéressant de créer aussi de nouveaux univers et de nouvelles chansons, musique actuelle et aussi jazz. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans la ligne éditoriale du label Dans la forêt. On part de la musique et de cette musique, on va composer une histoire et des chansons ou une histoire en chanson ou du jazz illustré, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a publié en 17 livres-disques depuis octobre 2017. C'est une maison qui est basée à La Rochelle et qui est toute petite, qui est diffusée par EDI Ozu et distribuée par MDS. Donc là, pour vous dire, donc là, Chant de voie lactée, ça c'est le format le plus fréquent qu'on propose au label Dans la forêt. Il va sortir le 28 octobre. C'est le premier livre d'une illustratrice. Je les passe vite, pardon, parce que je vous cherche. J'ai tellement envie de vous le montrer. En tout cas, vous pourrez le voir tout à l'heure si vous avez envie. Une jeune illustratrice, Pauline Robinson. Ça fait partie aussi de ce que j'aime proposer. C'est la chance pour certains illustrateurs d'être publiés. Donc là, on retrouve le CD. Je mets encore des CD dans les livres parce que dans les chambres d'enfants, on a encore des lecteurs de CD, mais on retrouve aussi l'audio sur les plateformes digitales, donc Qobuz, Deezer, etc. Donc quand on a un abonnement, on peut aussi retrouver l'audio sur des plateformes de podcast comme Sibel ou Joyeuse, la conteuse. Donc c'est un livre-disque qui, dans la forme, essaye d'avoir plusieurs canaux. Donc je ne vous raconte pas l'histoire parce que je n'ai pas assez de temps. Juste vous dire aussi qu'on sort juste avant La princesse qui rêvait d'être une petite fille. L'occasion de vous dire qu'à chaque fois qu'on fait un livre-disque, c'est le collectif d'artistes aussi qui m'emmène dans des aventures assez incroyables d'édition et qui ensuite ressurgissent dans les oreilles des enfants et des parents, parce que c'est vraiment la ligne éditoriale du label Dans la forêt, c'est de s'adresser un peu à l'instar des Pixar, même si on ne fait pas du Pixar, mais à la fois aux parents et aux enfants, que les parents ne s'ennuient pas et soient en même temps dans la musique et dans l'histoire. Et donc là, pour La princesse qui rêvait d'être une petite fille, c'est une autre forme encore que Chant de voie lactée, où là, on va avoir une histoire et des chansons, avec un audio qui fait s'alterner cette création sonore et les chansons, donc 16 chansons. Là, dans La princesse qui rêvait d'être une petite fille, on a un roman donc illustré par un certain nombre de très belles images. Je vais vous parler des auteurs rapidement tout à l'heure. Et sa bande-son en 10 chansons. Ça, c'est donc on va sortir le 8 octobre. C'est la suite de la princesse qui rêvait d'être une petite fille tout court, qui est sortie en 2018. Donc là, je vous parlais du collectif. Ça illustre vraiment aussi cette idée de collectif, puisqu'on a un auteur qui est Jérôme Attal, un auteur que vous devez peut-être connaître pour ses publications adultes. Il a publié plusieurs romans, notamment chez Robert Laffont. Et puis le dessinateur de bande dessinée Fred Bernard, pour ceux qui font de la BD, je pense que vous le connaissez bien. Et la chanteuse et compositrice Élise Rezlinger, qui va proposer des chansons très très pop. Voilà. Donc ça, c'est le label Dans la forêt. Et c'est ce qu'on souhaite proposer. Et puis, donc là, j'avais indiqué aussi les 2 livres-disques qu'on a publiés cette année. En tout, on en a fait 4. On essaye d'en faire 3 ou 4 par an. Donc là, on a Première neige et Argent et inox. Première neige étant dans une musique pour la découverte de la musique électro. Et Argent et inox, plutôt un tour du monde
en chanson. Et puis, cette année, en 2021, on a donné naissance aussi, parce qu'on s'est dit, le livre-disque jeunesse, on ne l'a pas inventé, bien sûr, ça existe. On avait très envie de partir dans une expérience de création de livre-disque adulte en partant de l'envie des artistes de musique de s'associer à d'autres artistes, donc en l'occurrence des auteurs ou des chercheurs. Et donc, on est venu nous voir en nous disant, mais nous, on a envie de faire ça, etc. Donc, d'ailleurs, il y a un visuel qui n'est pas dans le bon sens. Donc, par exemple, donc on a publié ces 2 livres-disques-là. Il y en a un, donc artisticiel, avec un artiste, un musicien de la région Nouvelle-Aquitaine, d'Uzeste. Vous devez imaginer qui il est, c'est Bernard Lubat. Donc, qui a travaillé avec des chercheurs, notamment de l'IRCAM, sur la cyber-improvisation, comment 3 logiciels apprennent à apprendre et improvisent la musique. Donc, Bernard Lubat fait l'expérience d'improviser avec un ordinateur. Donc, on a un ouvrage qui est bilingue, avec aussi un CD. Voilà, donc avec des improvisations très inédites et très spéciales, c'est très expérimental, et des articles de chercheurs sur cette idée de l'intelligence artificielle et ce qu'elle peut donner. Voilà. Donc, c'est des enjeux importants. Et puis, celui-là, Je suis sur des braises en attendant ton retour, qui là parle, et j'arrête. Donc, vous entendrez quelques extraits en sortant, donc très peu. Là, un ouvrage poétique, jazz, en hommage à 10 combattants pour la liberté. En tout cas, vous avez tous les dossiers de presse qui sont là-bas. Et puis voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci.